Bonjour, je suis Arthur de OneSound Solution. Ici, je vais vous faire une démo sur AMC XI, comment vous pouvez développer votre affaire, votre business avec des méthodes très simples. D'où la notion de business development. On va garder l'acronyme ou la terminologie anglaise de business development parce qu'elle est plus répandue et plus utilisée. Alors, pour, comme on dit, sauter dans le sujet, je vais vous demander d'installer AMC XI sur votre ordinateur. Pour ça, vous devez aller sur le site amcxi.com et vous avez toutes les instructions. Alors, si AMC XI est installé sur votre ordinateur, vous aurez l'écran que vous voyez ici, qui est le menu principal de AMC avec tous ces boutons qui représentent les différents modules de votre entreprise. Pour développer le business, nous utiliserons le module offre commerciale ici, qui est en fait une composante de business development. Dans les offres commerciales, on va voir un autre module, donc un sous-module qui va nous aider. Et en cliquant sur offre commerciale, on arrive à cet écran. Alors, il est à noter que cet écran est parfois plus simple dans certaines versions de AMC, notamment AMC XI SB, AMC Fiafio, AMC Pognon. Mais ce qui va nous intéresser, peu importe les versions, vous aurez le bouton opportunité client. Et c'est ça le bouton clé ici, qui va nous montrer une méthode très simple de développer notre affaire. Et plus tard, nous verrons comment gérer notre affaire. Alors, pour développer l'affaire, ici, allez-y dans opportunité client. Vous cliquez sur le bouton opportunité client et vous aurez un fichier ou une table comme celle-ci. Alors, je vais la remettre à 0. Donc, vous aurez quelque chose. Avec une nouvelle installation, vous aurez une feuille qui se ressemble à celle-là, dans laquelle on a plusieurs informations, notamment les informations sur notre opportunité. Alors, avant d'aller plus loin, une opportunité est quelque chose qui va finir en argent dans votre poche. Donc, ça peut être un client qui va vous donner un contrat, ou une personne, une société physique ou morale qui va vous donner un contrat. Et en général, on va appeler cette entité un client. Donc, un client va vous donner un contrat, mais comment arriver au contrat? C'est ça le business development. Comment est-ce que nous partons de rien à des sous dans la poche? Comment est-ce qu'on développe comment se passe ce processus que nous allons appeler le processus d'opportunité. Je prends un exemple. Supposez que vous voulez ramasser les poubelles simplement. La première chose que vous allez faire, c'est de trouver où sont les opportunités de ramassage de poubelles, c'est-à-dire quels sont les clients potentiels qui vous laisseront ramasser leurs poubelles. C'est ça les opportunités. Donc vous allez prospecter dans la ville, vous allez voir autour de la ville qui potentiellement peut me laisser ramasser ces poubelles. Si vous faites du transport pour les écoliers le matin, vous allez faire le tour de la ville, vous allez voir qui peut vous laisser transporter ses enfants, qui a besoin de ce service le matin pour déposer son enfant ou ses enfants à l'école et à la maison, vice-versa. Donc, vous avez un business, vous voulez voir quelles sont les opportunités que vous avez dans votre zone de prospection. Et on va appeler zone de prospection la zone où vous voulez agir. Elle peut être globale, mondiale, elle peut être un continent, l'Afrique, elle peut être un pays, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Congo, Sénégal, France, États-Unis, etc. Elle peut être une ville, Douala, Libreville, Pointe-Noire, Yaoundé, Kinshasa, Abidjan, Cotonou, etc. Ou elle peut être un quartier. Donc la zone de prospection, c'est votre battleground, c'est votre zone de bataille, on va dire, de recherche d'opportunités. Et toutes les opportunités, c'est-à-dire tous les clients potentiels, vont être le monde. Et ce qui va se passer, c'est que de ce monde, vous aurez quelques clients, en général 10%, 1% parfois, qui vont se transformer d'opportunités en argent dans votre poche. Voilà.
Donc, un moyen très simple de suivre nos opportunités, de la prospection, donc de la recherche, à l'argent dans notre poche, c'est-à-dire un contrat ou une vente, ces moyens sont très simples, mais toujours utiliser le bon sens dans chaque étape. Alors, je vais donc partir d'abord, avant de remplir ce tableau, je vais vous montrer les étapes. Donc, on va aller ici en bas. Ici en bas, vous voyez, il y a quelque chose qui s'appelle niveau. Si vous cliquez sur la flèche vers le bas, vous allez voir les niveaux. C'est ce que je viens de décrire. Donc, vous avez la prospection, vous avez la poursuite de l'opportunité, vous avez une proposition ou un devis commercial. Ensuite, vous allez négocier votre devis ou votre proposition commerciale ou votre offre commerciale. Ensuite, vous allez conclure un accord. Et la conclusion peut mener à, ici je vais dans statut, la conclusion pourra mener à gagner ou à perdre. Donc essentiellement, ce que vous allez faire ici dans AMC, c'est très simple. Vous allez simplement noter les opportunités que vous avez dans la vie, dans votre monde de prospection. Et vous allez noter au fur et à mesure que vous les gagnez ou que vous les perdez, vous allez marquer ici gagner ou perdre. Et vous allez marquer ici l'étape où se trouve cette opportunité. Est-ce que c'est à l'étape de prospection, c'est-à-dire vraiment au début? Est-ce que c'est à l'étape de la négociation? Est-ce que c'est à l'étape de la conclusion, en passant par les étapes intermédiaires? Ainsi, si vous avez des dizaines, des centaines d'opportunités, vous saurez lesquelles sont prioritaires en fonction des situations et du montant que vous allez marquer ici et là. Donc, l'idée c'est que vous avez le monde des opportunités. C'est comme un entonnoir, donc un funnel, comment on dit en anglais, donc c'est une sorte d'entonnoir où la bouche est ouverte par le haut et le bas est tout mince. Le haut, c'est le monde de vos opportunités. Généralement, il y en a des milliers et des milliers, mais vous n'allez pas toutes les gagner. Donc, au départ, au niveau prospection, il y aura des milliers, des millions, voire des dizaines de millions ou des milliards d'opportunités, pour ceux qui vendent sur Internet, par exemple. Mais à la fin, vous n'aurez que quelques clients, peut-être des dizaines, des centaines, des milliers, en général 1% à 10%. Si vous arrivez à 100% de conclus sur les prospections, de conclusions positives, c'est-à-dire de gagner, alors là vous êtes l'homme le plus heureux du monde ou la femme la plus heureuse du monde. Mais généralement ça marche comme une sorte d'entonnoir où au début vous avez plein de prospection, d'opportunités, mais à la fin, vous n'avez que quelques-unes que vous allez conclure d'abord, et parmi celles que vous allez conclure, une bonne partie va être perdue, une autre partie va être gagnée. Voilà. Donc c'est ça là le principe du business development, partir d'un monde d'opportunités, d'un univers ou d'un espace d'opportunités vers un espace plus réduit où je gagne quelque chose. Le but c'est de gagner. Mais comment le faire? On ne naît pas business développeur, contrairement à ce qu'on croit. C'est une compétence qu'on développe. Et on la développe en ayant l'expérience ou la connaissance ou l'habileté dans chacune de ces étapes. Première étape, prospection. Je fais le tour de mon quartier. Si je veux ramasser des poubelles, je fais le tour de mon quartier ou de ma ville pour voir qui a besoin de ramassage de poubelles. Si je veux transporter des jeunes, des enfants pour aller à l'école, je tourne dans ma ville voir qui en a besoin. Si je veux vendre des choses quelconques, des parfums, ben pareil, je peux faire le tour de ma ville pour voir qui en a besoin, quels sont les clients. Je peux poursuivre, garder mes clients dans une liste où je vais revoir de temps en temps leurs besoins. Et la poursuite est très importante parce que, à force de vous voir, le client finit par garder votre image en tête. Et le jour où il a besoin de ce service ou de ce produit que vous vendez ou que vous vouliez lui vendre, il va vous appeler. Donc la poursuite, c'est aussi une manière de jouer l'image, de coller l'image dans la tête de vos clients pour qu'ils vous appellent à la prochaine opportunité. Donc c'est très important la poursuite. Ensuite, la proposition commerciale ou le devis, c'est très important qu'il soit clair, rapidement fait. Lorsqu'on vous demande un devis, il y en a qui mettent des jours et des jours, je ne sais pas pourquoi. Il faut faire le devis du tic au tac. Il faut qu'il soit bien fait, rapide, parce que généralement ça implique un besoin caché. Et parfois le client est dans l'état, on
pourra faire une autre vidéo sur les différentes étapes psychologiques des clients, mais ce n'est pas le but ici. Le but ici, c'est de voir que le client, lorsqu'il vous demande une proposition, il en a besoin. Ensuite, où il peut en avoir besoin. Ensuite, négocier. L'étape de la négociation, là encore, c'est une compétence, on n'est pas né négociateur. Il y en a qui savent par contre négocier naturellement, il y en a qui savent poursuivre naturellement, qui savent faire des propositions, qui ont des capacités naturelles, des dispositions naturelles à négocier, à gagner des contrats sans même ni aller à l'école, ni apprendre ça, d'où que ce soit, c'est vrai. Mais c'est une compétence qu'on peut développer pour ceux qui ne l'ont pas, c'est ce que j'essaie de dire. Voilà. Si vous ne savez pas négocier, vous ne savez pas prospecter, vous ne savez pas poursuivre des opportunités, vous pouvez apprendre ici avec nous en ce moment même comment on le fait. Donc, je vous présente ici 5 étapes essentielles. Certains vous montreront plus, d'autres moins, mais il y a 5 étapes essentielles très simples pour une affaire, un small business qui peut marcher, qui est simple. Ces 5 étapes, gardez-les à l'esprit. C'est comme ça que vous ferez et ne la négligez pas. Surtout, ne négligez aucune étape. Lorsque vous avez découvert une opportunité, poursuivez-la. Présentez un devis rapidement. Négociez farouchement, mais poliment et de manière intelligente. Et enfin, sachez conclure en signant le plus rapidement possible. J'ai même vu des gens qui ont gagné des contrats, mais qui, pour signer, mettent tellement de temps qu'on se demande, et ils finissent par les perdre. Ça existe. Vous avez gagné un bon contrat, vous le perdez. Par exemple, vous êtes tombé malade, mais vous n'avez pas eu que le réflexe rapide de demander à quelqu'un d'aller négocier pour vous, d'aller vous présenter et de conclure cette affaire. Ou bien, votre téléphone est tombé en panne et vous n'avez pas eu la décence de rapidement utiliser un moyen de contacter votre client pour dire je ne pourrais pas venir, excusez-moi, renvoyons ça demain ou à la semaine prochaine car il n'y a pas d'avion, etc., etc. Il y a des gens parfois qui perdent des contrats de manière j'ai envie de dire, assez étrangement, un peu bizarrement, facilement, alors qu'ils auraient pu les gagner, ces contrats. Donc, ces étapes sont très simples, c'est ce que je vous conseille de suivre, et à chaque étape, marquez l'étape de où est l'opportunité, l'étape de l'opportunité, et à la fin, si l'opportunité est gagnée ou perdue. Donc, on va faire un exemple de saisie d'opportunité. Par exemple, ramassage de poubelles, ici. Je vais mettre ici titre de l'opportunité. Ramassage poubelle, par exemple. Ensuite, le client, vous pouvez avoir une liste de clients, mais si vous n'avez pas une liste, vous prenez dans AMC ce qu'on appelle client divers. Et ici, le nom du client pour cette opportunité. Je vais par exemple dire banque. Pardon. Je vais dire Serge, par exemple, Serge Banque. L'adresse 1, 2, 3. Rue Akam, par exemple, c'est des noms que j'invente. Business, ça peut être perso. Il va peut-être qu'on lui ramasse les poubelles dans sa maison. Boîte postale 1, 2, 3, 4, 5. Ville, disons par exemple Abidjan. Voilà, Côte d'Ivoire. Voilà. Côte d'Ivoire. Je peux écrire Côte d'Ivoire en entier ou abrégé, ça dépend de ce que vous voulez. Ensuite, la description. Donc, ramassage. Je suppose que la personne a déjà négocié avec monsieur Bang ici et qu'il est maintenant au niveau de... non, je vais dire, la personne n'a pas encore négocié avec monsieur Bang, il est au niveau où il doit aller négocier avec monsieur Bang. Ok, donc, on va dire l'opportunité, donc, ramassage de poubelles. Voilà. Chez monsieur Bang. Et action. Alors, dans les actions, c'est là où c'est très important. Quand vous rapportez les actions, pensez à déléguer cette tâche à une autre personne de votre groupe pour continuer l'opportunité. Une opportunité, c'est comme je l'ai dit, c'est comme l'entonnoir, ça commence par le haut, ça va vers le bas, et c'est toute une série d'étapes. Donc, il faut toujours penser à la suite. Au moins, il faut noter les contacts. Est-ce que le contact ici était monsieur Bang, le lieu, le téléphone, le contact, très important. Parce que si vous perdez le contact, vous perdez l'opportunité. Donc, l'action était à faire. L'action à faire, c'était quoi? Alors, on avait ok, on dit, par exemple, contact pris, visite ou réunion ou
essaie d'utiliser les termes simples. Rencontre avec Monsieur Banque fait. Prochaine étape ou prochaine action, négocier, aller négocier, parce qu'on n'a peut-être pas le temps ce jour-là, donc négocier le montant. Ok, donc par exemple, je leur ai proposé 35 000 par mois, mais il faut qu'on négocie le montant. Son numéro de téléphone, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son adresse, donc c'est en haut, mais on doit aller négocier ça à son bureau. Donc lieu, à son lieu de travail, qui est la société ABC Transit, par exemple. Voilà, donc si je laisse cette opportunité à quelqu'un d'autre, la personne sera capable d'aller, de venir lire ici, savoir où j'étais et de continuer. C'est ça l'idée. Il faut que quand vous mettez prochaine action, quelqu'un d'autre puisse prendre cette opportunité et aller. Et l'opportunité, je l'ai dit, donc ici je vais rentrer 35 000. Ça va me coûter pour y aller le carburant, etc. Si j'ai une société, déjà, je peux diviser les coûts que génère ma société pour qu'on fonctionne au nombre d'opportunités. Je peux mettre ce montant ici. Ou bien je vais dire simplement le carburant pour aller là-bas. Et l'appel téléphonique de 100 francs, peut-être ça va me coûter 5100 francs, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, c'est important de mettre ce coût parce que si une opportunité est tellement chère que ce qu'elle va vous rapporter est trop peu, il faudrait la conclure vite ou renégocier le prix. Donc, le niveau ici, j'ai déjà fait la proposition. Maintenant, je dois aller négocier. Donc, je suis au niveau de proposition. Et la prochaine action ici, voilà, on a dit, c'est négociation. Okay. On a dit la prochaine action, c'est négocier montant. Donc, ici, je vais arranger mes données. Je vais les mettre dans cet ordre-là pour avoir une sorte de consistance. Donc, je vais dire, en haut, l'action précédente, c'était proposition, contact et proposition, c'était un devis quoi, le devis fait. Maintenant, rencontre avec Monsieur Bang faite, donc la rencontre a été faite, le numéro de téléphone c'est ça, le lieu, ensuite prochaine action, négocier le montant. Voilà. Donc dans ma liste, dans mon entonnoir de business development, j'ai déjà prospecté, j'ai déjà poursuivi, donc je peux même mettre la date où j'avais prospecté, hein, si vous voulez, je peux dire prospection faite en janvier 2020, plus poursuite entre février et juin 2020, par exemple. Et ensuite, la proposition, je l'ai faite en juin. Donc, la proposition est faite en juin. Excusez-moi, j'ai un clavier QWERTY où les lettres sont un peu... Alors, donc, la proposition était faite en juin. Rencontre avec M. Bank faite. Son numéro s'étend. Maintenant, la prochaine action, c'est négocier le montant. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de faire des phrases, mais ce qui est important ici, c'est de noter les étapes clairement, quand ça a été fait, qui était le contact exactement et quel est son contact, son numéro de téléphone ou son lieu où on peut rencontrer la personne. Parce que si quelqu'un d'autre venait à prendre votre opportunité, il faudrait la personne ait assez d'infos pour continuer cette opportunité, pour qu'elle ne meure pas. Après, quand j'ai fini de rentrer mes données ici, donc je vais faire recalculer. Et ici, j'ai dit qu'on était donc au niveau proposition, action, et que la prochaine action, c'est le numéro 4, c'est négocier. Donc la prochaine action, c'est celle-là, négocier. On est au niveau de proposition ou devis. Okay. Et dans le statut, c'est en cours. C'est pas encore gagné, c'est pas encore perdu, c'est juste en cours. Donc on est en cours. Ensuite, je rentre une autre opportunité. Par exemple, ici, vente parfum. Okay. Vente parfum ici.
Donc, vente parfum. Ici, je vais dire Asso Amélie, par exemple. Je vais dire rue du Sud, c'est un nom. Je vais choisir, donc ça c'est une adresse. On va dire c'est perso. Je vais choisir une boîte postale quelconque au hasard. La ville, alors je vais prendre une autre ville, par exemple, je vais dire Libreville au Gabon. Libreville au Gabon, par exemple. Je peux écrire d'abord en entier, mais j'abrège pour l'exercice. OK. Ensuite, je vais donner une description de mon opportunité. OK. Donc, c'est donc vente parfum. Je peux mettre la liste des parfums que la personne voudrait bien ou pourrait acheter. Prochaine action, alors je vais dire, je suis au niveau prospection, donc poursuite. Prochaine action, poursuite. Donc je dois repartir la voir et je connais son téléphone. On va dire 4, 6, 7, 8, 9. Voilà, exemple. Je connais son téléphone, donc je peux rappeler la personne, lui envoyer un WhatsApp, un message, mais j'ai au moins un contact pour continuer, pour poursuivre. Donc je vais dire ici, là, le niveau actuel c'est la prospection, la prochaine étape c'est la poursuite ici. Donc je suis au niveau de la prospection ici. Et le statut c'est en cours. Ensuite je vais rentrer une autre opportunité ici. Donc j'ai fait un peu des business à gauche à droite. On voit bien le small business, l'esprit de small business. Par exemple, location, groupe électrogène. Donc je l'ai fait louer à quelqu'un, à une société qui s'appelle Hugo et Fils, Sound, par exemple. Ensuite, c'est une société. L'adresse 489 rue Mourne, par exemple. Et là, je vais mettre l'adresse. Donc, le nom du business, c'est Hugo et Fils. Donc, c'est la même chose. L'idéal, c'est de mettre ici le nom du business et ensuite ici le contact de la personne. Donc, je vais mettre le nom d'une personne. Donc, je vais dire Monsieur Hugo Roland, par exemple. Voilà. Et sa société, c'est Hugo et Fils. Ensuite, boîte postale. Je mets une boîte postale. Je crée quelque chose. Je mets ici. Voilà, par exemple. Cameroun. Voilà, par exemple. Et ensuite, je mets une description assez complète. Électrogène. Et la prochaine action, ici, c'est, j'avais déjà négocié le deal, donc c'est quasiment au niveau conclu. Donc, la prochaine action, ici, je suis au niveau de négociation, donc je viens de finir la négociation, je fais la proposition. Je vais dire la prospection, je l'ai fait en 2018. La poursuite, j'ai poursuivi, poursuite de 2018 à 2020. Donc vous pouvez voir comment ça peut être long et dans la vie réelle. Ensuite, la proposition commerciale, la personne a fini par accepter parce qu'elle avait vraiment besoin. Moi, je savais que le besoin peut apparaître dans la ville. Et quand la personne a eu le besoin, elle m'a appelé. Donc, j'ai fait la proposition ou le devis en juin, on va dire en janvier 2020. Voilà. Et là, maintenant, on a déjà négocié. Je vais signer le contrat. Donc là, on va négocier. Négoce en mars, on va dire quasiment dans le même mois, quoi, parce que comme je disais, c'était une urgence, donc on va dire dans le même mois, janvier 2020. Voilà. Et la prochaine action, voilà, ça va être conclure le contrat. Donc ici, je vais dire prochaine action.
attention, signez le contrat. Signez le contrat. Attention, le contact pendant la signature du contrat. Donc, je vais mettre là les détails, voir le DG directement, parce qu'il voulait qu'on le contacte directement, Monsieur Hugo. Pour, je mets un numéro de téléphone où on peut le contacter, 237, etc., etc. Voilà. Juste une petite remarque. Ici, vous allez voir dans ces, il y a des petites flèches ici, où lorsque vous allez mieux comprendre AMC, vous comprendrez mieux de quoi il s'agit. Ce sont des branches de AMC ou les sites ou les projets, etc. Je vous conseille de voir d'autres vidéos YouTube sur AMC XI, notamment comment configurer AMC XI. Vous pouvez voir ça dans YouTube. Vous tapez AMC XI, configuration de AMC XI. Donc, si vous allez sur le site amcxi.com, vous allez tout en bas, vous allez voir des exemples de vidéos sur ce site qui vous montreront, qui vous guideront beaucoup plus. Et vous trouverez le site comment installer AMC, comment configurer AMC, et vous comprendrez mieux de quoi il s'agit quand on parle de branches, de sites, de services. C'est juste la structure de votre entreprise. C'est de structurer, sinon vous utilisez les valeurs par défaut. Et les projets, si vous traquez des projets spécifiques, vous pouvez leur donner un code ou un centre de coût, comme on dit. Et alors, vous pouvez traquer les opportunités qui sont relatives à ce centre de coût, à cette branche de votre entreprise, à ce site, donc à ce lieu de votre entreprise, à ce service de votre entreprise. Donc, vous pouvez classer les activités de cette sorte. Et ici, vous pouvez assigner des opportunités. Si vous avez un groupe de business development assez étoffé, vous pouvez ici rentrer les matricules de chaque employé impliqué dans cette opportunité, de telle sorte que quand ils ouvrent AMC, ils ont la liste des opportunités qui leur sont attribuées. Par exemple, quel est l'agent commercial qui va s'occuper de cette opportunité? Si vous avez plusieurs employés, un groupe de business development, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même personne qui est assignée à tout. Vous pouvez avoir un agent commercial à cette opportunité, un autre à celle-là, un autre à celle-là, ou la même personne partout. Et vous pouvez avoir des technico-commerciales. Par exemple, dans le cas du groupe électrogène, vous pouvez avoir un agent commercial qui allait négocier le groupe électrogène, et vous avez un technicien technico-commercial qui lui va aller expliquer les spécifications pratiques, etc., un ingénieur ou un technicien, etc. Et vous avez un superviseur commercial, voilà, ou voilà, un manager, etc. Donc c'est dans la structure de votre entreprise, surtout pour les small business et les grosses entreprises, les PME, PMI moyennes, les grosses entreprises. Mais sinon, si vous êtes un tout petit small business, vous n'avez pas besoin de trop de spécifications, de mettre trop de choses là-dedans. Okay? Le plus important, c'est de comprendre que vous êtes dans une sorte d'entonnoir où vous partez du monde entier vers quelques petites opportunités que vous allez gagner. Mais plus vous aurez de cas dans la prospection, plus vous aurez une prospection large, plus vos conclusions seront grandes. Et le travail consiste, comme c'est une sorte d'entonnoir, à atteindre le maximum de gens pour grandir le plus et conclure le plus. Donc c'est un travail de longue haleine qui demande la compétence, comme on l'a discuté. Donc développer l'expérience et la compétence dans chaque chose. Savoir poursuivre, lorsqu'on piétine, comme on dit, le pied on ne lâche plus. Savoir proposer rapidement un devis. Négocier, savoir négocier en fonction des arguments. Quand vous négociez, tenez compte de 4 choses. Vos forces, vos faiblesses, la chance que vous avez et les peurs que vous avez. Très important. C'est-à-dire les opportunités de chance. Vos faiblesses, c'est quoi? Par exemple, vous voulez faire du transport, mais vous n'avez pas assez de voitures et vous voulez prospecter sur des millions de gens. Mais attention, si vous avez 10 clients le matin ou 20 clients, mais vous n'avez qu'un bus ou un taxi de 4 places ou 3 places, comment vous allez supporter les 20 clients? Donc faites attention, c'est ça la peur par exemple. La force, par exemple, celui qui a une société ou qui a 4 ou 5 taxis,
ben, il peut essayer de négocier, voilà quoi. Donc ça peut être une force pour celui qui a, si c'est pour négocier les transports en commun ou des transports de grumes ou de, disons même de vaches. Et vous avez une société de gros camions, vous avez une centaine de gros camions, c'est une force. Voilà. Donc il y a des faiblesses et des forces que vous devez mesurer quand vous prospectez, quand vous négociez avec votre client. Et il y a des peurs et des opportunités aussi que vous devez exprimer. La chose la plus importante, une des choses les plus importantes est de clairement exprimer la différence. C'est quoi le différenciateur dans votre proposition? Qu'est-ce que vous proposez en plus des autres? Il faut toujours savoir quel est le marché, donc c'est le monde, qui est dedans, quels sont mes concurrents, qu'est-ce que je peux faire mieux qu'eux, qu'est-ce qu'ils font moins que moi avant de vous lancer. Donc, n'allez pas proposer un produit cher qui a exactement les mêmes capacités qu'un produit déjà sur le marché moins cher. Il faut que le vôtre soit plus, il faut que vous démontrez les capacités qu'il a, que ce produit a plus de capacités. Parce que parfois, souvent, les clients ne savent pas. Les clients voient un produit, par exemple, on voit ça dans les logiciels, le client dit, ah non, mais ce logiciel a les mêmes capacités. Non, il faut lui démontrer que, attention, celui dont tu parles, vous parlez, n'a que ça, et celui-là, il a ça, ça. Donc, montrer la capacité de votre produit de service de poubelle, qu'est-ce que vous pouvez faire en plus que la voirie, que les gens qui sont déjà là. Est-ce que la voirie, peut-être que la voirie ne vient pas au lieu où se trouve la personne, donc effectivement vous avez un plus. Mais si la voirie vient, si d'autres viennent, qu'est-ce que vous proposez en plus? Peut-être un coût moins cher. Voilà. Voilà. Mais si la voirie est gratuite, demandez-vous si vous serez moins cher. Et donc c'est tout ça qu'il faut considérer. Donc, quelles sont mes forces, mes faiblesses, mon différenciateur et mes peurs. Donc mon différenciateur, c'est un élément très important, ma concurrence. Analyser chacun de vos concurrents de la même manière, quelles sont ses forces, ses faiblesses, son différenciateur, etc. Et lorsque vous faites cette analyse, vous pouvez mieux négocier, et même mieux adapter votre coût. N'allez pas comme ça, tue-tête, juste proposer un prix, vous n'avez pas une petite idée de qu'est-ce qui se passe ou quel est l'environnement. Et là, lorsque vous allez proposer un prix, vous allez choisir un prix qui est suffisamment élevé pour vous faire du bénéfice, mais bas pour battre les concurrents. Mais il ne faut pas juste diminuer les prix et perdre de l'argent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le coût que vous allez engendrer pour faire ce service soit plus élevé que ce que vous avez gagné. Et il y a des coûts, il y a ce qu'on appelle les coûts indirects. Et ça, d'autres vidéos parlent de dépenses, AMCXI dépenses. Là aussi, vous pouvez aller sur le site amcxi.com. Vous pouvez voir des vidéos sur la comptabilité en général, le calcul des dépenses, des profits, les rapports financiers, l'alias Fiscal OADA. Tout c'est dans AMC. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le business development. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Des simples étapes, 5 petites étapes pour développer votre business. Certains ont des dispositions naturelles, des prédispositions naturelles à être des bons BD, business développeurs. D'autres peuvent développer cette compétence. Dans les grandes sociétés, dans les sociétés moyennes, on développe la compétence de business development. Et en général, on suit ces 5 étapes. Dans chaque opportunité, on les liste clairement, de manière claire, analytique. On ne dit pas que oh non, il y en a trop, même s'il y a 10 000, on les liste dans un fichier Excel ou ici un outil très simple avec AMC qui peut prendre des millions d'opportunités si vous voulez. Et après, quand vous les avez saisies clairement, vous savez qu'elles suivent chacun l'entonnoir de la prospection à la conclusion et vous marquez le statut. Est-ce que c'est gagné? Est-ce que c'est perdu? Voilà. Et par exemple, celle-là, je devais marquer d'ailleurs gagné ici. Est-ce que celle-là est gagnée puisqu'on va signer le contrat? Donc celle-là, elle est gagnée. Et donc, si je recalcule ici, je peux appuyer le rapport de mes opportunités. Je peux voir la liste de mes opportunités. Si j'ai 1000, les 1000 vont apparaître. Et après, je peux les envoyer dans Excel et les classer. J'ai oublié de rentrer les valeurs pour 2 de ces opportunités-là. Donc ici, ouais, celle-ci, vente de parfum, peut-être pour 150 000. Les parfums vont peut-être coûter 75 000. Ensuite, ici, pour le groupe électrogène, donc on a dit location d'un groupe électrogène, peut-être 250 000 par mois, fois sur 10 mois, j'en ai peut-être pour 2 500 000. Voilà, mais le groupe électrogène m'a coûté 750 000. Voilà, donc je recalcule.
Voilà, donc j'ai ici donc une vision de mes opportunités un peu plus claire. Et comme je disais, s'il y a des millions, vous aurez des millions. Après, vous pouvez filtrer. Maintenant, le rôle du Business Development Manager ou de vous-même, le businessman lambda qui veut développer son business, c'est de surveiller ce tableau. Attention, surveillez les opportunités qui sont d'un niveau très élevé. C'est celles-là qui sont prêtes à vous fournir le cash tout de suite. Quand vous voulez le cash tout de suite, faites avancer les opportunités qui sont à un haut niveau. Mais lorsque vous avancez les opportunités qui sont à un haut niveau, à chaque fois que vous perdez une, augmentez au moins de 10 fois ou 100 fois le nombre d'opportunités de niveau 1 de prospection. C'est-à-dire que quand vous avez diminué les opportunités de niveau 4, 5, donc vous avez gagné, par exemple, ou même perdre, ajoutez dans votre entonnoir plus de fuel, donc plus d'eau ou plus d'opportunités. Donc c'est comme une entonnoir. Plus vous mettez du fluide par le haut, plus vous aurez en bas. Si vous arrêtez de mettre le fluide par le haut, l'entonnoir va arrêter de faire couler le fluide tôt ou tard. Donc vous devez constamment mettre de l'eau par le haut, donc ajouter des prospections des clients pour sortir des gains par le bas. Donc c'est ça le principe. Surveillez les opportunités de haut niveau. Vous les fermez en gagnant ou en perdant. Continuez à alimenter par le haut et après, suivez vos opportunités. Sachez proposer des devis rapidement et sachez négocier en tenant compte des forces, des faiblesses, de vos peurs et de votre différence en les comparant à celles de vos concurrents et en regardant le marché. Merci beaucoup, c'est la fin de cette vidéo et j'espère vous revoir très bientôt.